Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai posté un peu tard cette semaine, mais vaut mieux tard que jamais. J'ai une semaine assez compliquée, mais l'essentiel c'est que je suis là. Aujourd'hui, on va parler de la porosité de nos cheveux. Donc nous verrons qu'est-ce que la porosité, comment savoir quelle porosité qu'on a et tout simplement quelle solution que nous allons apporter à notre porosité. Donc let's go! La porosité, c'est quoi? C'est la capacité de nos cheveux à absorber l'hydratation, donc c'est-à-dire l'eau. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est important aussi de savoir la porosité de nos cheveux car il permet de trouver la bonne routine capillaire et les bons produits adaptés. Il existe trois types de porosité. La porosité faible, donc c'est-à-dire des écailles fermées qui n'absorbent pas l'hydratation. La porosité moyenne, mais c'est la meilleure, c'est celle que nous devons avoir. Et la porosité forte, c'est des écailles trop ouvertes qui prend beaucoup d'hydratation, mais qui la perd aussi facilement. Maintenant, comment savoir quelle porosité avons-nous? Il y a un test tout simple à réaliser. Il suffit de prendre un verre d'eau, un bout de cheveux que vous mettez dans le verre. Et si le cheveu reste à la surface, cela voudrait dire que vous avez une faible porosité. Si le cheveu est au milieu du verre, donc c'est une moyenne porosité. Et s'il est tout au fond du verre, ça voudrait dire que c'est une forte porosité. Donc, quelle solution pouvons-nous apporter à notre porosité? Donc, quand on a une faible porosité, comme je vous ai dit précédemment, ça voudrait dire que vos écailles sont fermées et il faut les ouvrir. Et pour les ouvrir, quelle solution avons-nous? Donc, tout ce qui est à base d'hydratant, c'est-à-dire tout ce qui est soin hydratant, bain d'huile, humectant, glycérine, miel, c'est le best du best. Tout ce qui est lait, crème, spray hydratant, c'est ce qu'il vous faut parce qu'il vous faut une bonne teneur en eau pour bien hydrater vos cheveux. Bien sûr, le sceller avec des huiles légères parce que ça pénètre plus facilement dans votre cheveu, comme l'huile d'argan, l'huile de jojoba. Il vous faut aussi tout ce qui est eau tiède pour laver vos cheveux, de l'eau tiède. C'est important pour ouvrir vos écailles. Donc tout ce qui est serviette chaude, bonnet chauffant, c'est le best pour pouvoir ouvrir vos écailles et que vos cheveux absorbent enfin l'hydratation. Vraiment, quand vous avez une faible porosité, il faut vraiment éviter tout ce qui est soins protéinés. Vos cheveux, à ce moment-là, n'ont pas besoin de protéines. Ils ont besoin juste d'être hydratés. Donc, vraiment privilégier l'hydratation en profondeur. Quand on a une porosité moyenne, cela signifie qu'il y a une bonne régulation de l'hydratation de nos cheveux. Donc, nos cheveux sont normaux et sains, tout simplement. Donc, c'est parfaite porosité. Quand on a une forte porosité, cela voudrait dire que nos écailles sont ouvertes, trop ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les refermer. Comment pouvons-nous faire? Donc, il faut tout simplement renforcer la kératine avec des soins protéinés, donc tout ce qui est avocat, aloe vera, les œufs par exemple. Lait, spray, crème hydratant, c'est important, mais ce qui est important, c'est vraiment de bien sceller l'hydratation avec des huiles denses comme l'huile d'alma, l'huile de ricin, l'huile de coco, le beurre de karité. Ça permet vraiment de prendre beaucoup plus d'hydratation. Privilégier également tout ce qui est eau froide, vinaigre de cidre parce qu'il permet de resserrer les écailles. Tout ce qui est séchage à froid, air à froid, séchage naturel, c'est le best quand on a une forte porosité. L'astuce pour retenir l'essentiel de cette vidéo, c'est vraiment quand on a une faible porosité, pensez à hydrater, bain d'huile, chaleur. Tout simplement. Forte porosité, c'est protéiné, avocat, eau froide. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Je vous conseille, quand vous avez une faible ou forte porosité, de faire le test tous les 2 mois. C'est beaucoup mieux pour mieux gérer vos cheveux et savoir quels soins que vous pouvez apporter en fonction de votre porosité. En revanche, quand vous avez une moyenne porosité, il vous faut tout simplement faire tous les 4 mois. C'est beaucoup mieux. Mais j'avoue que moi, ça fait au moins 8 mois que je ne l'ai pas fait, j'avoue. Mais dans tous les cas, moi, ce que je fais aussi, c'est que j'alterne. Une fois, je fais un soin protéiné, une fois, je fais un soin hydratant. Bon, nous verrons à la suite du test le résultat de mon test de porosité. Voilà, nous allons faire le test de porosité ensemble.
Voilà, donc j'ai lavé mes cheveux hier et j'ai gardé ça pour vous. Voilà, donc let's go. Oh, j'ai une faible porosité, les amis. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà. Voilà, une faible porosité. Donc maintenant, je sais quels soins je dois faire. Donc je dois hydrater en profondeur, éviter tout ce qui est protéines. Vraiment, tout ce qui est source de chaleur, ce sera le best pour moi. Voilà, voilà. Donc maintenant, je sais. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait le test de porosité, quelle porosité vous avez, donc de partager tout ça avec moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo aussi, dites-le moi. Voilà, et moi je vous dis bye bye.